aussi dans le programme de l'avenir en commun, c'est toutes les idées qui sont développées sur la forêt, dans le sens, la forêt est un patrimoine pour la nation, en fait, qui regarde tous les citoyens. Donc il faudrait réellement une réflexion par rapport à la gestion des forêts, notamment des forêts publiques, afin que les citoyens puissent avoir leur mot à dire et puissent intervenir, puissent amener leur contribution aussi. Et c'est ce qui est préconisé dans l'avenir en commun. Voilà, donc c'est pour ça que je soutiens tout à fait le mouvement. Et j'invite à voter pour les législatives pour Guillaume Boiron et Béatrice Paul. Dans le pays viganais où j'habite, nous avons dû mener des luttes très importantes contre des projets d'exploitation des gaz de schiste. Ces projets auraient amené une grande pollution de l'eau et l'épuisement des ressources. Ça aurait aussi considérablement modifié les paysages cévenols et l'environnement. À l'heure actuelle, l'opacité dans laquelle s'est refondé le code minier et la position de nos gouvernants actuels qui prennent des décisions sans concertation nous laisse craindre à nouveau les mêmes menaces. J'entends que la France insoumise maintienne la possibilité d'avoir une réflexion citoyenne et que les décisions puissent être prises dans le respect de la démocratie. J'ai toujours été sensible à l'écologie et je peux même dire que j'ai toujours été écologiste. C'est en tant qu'écologiste que j'ai rejoint les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon, depuis longtemps, j'ai décidé de voter pour lui parce que je trouvais que systématiquement les écologistes s'alliaient avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord par rapport à leur point de vue concernant la maltraitance animale, l'agriculture biologique, le rapport au nucléaire. Donc dernièrement, le grand pas qu'a franchi Jean-Luc Mélenchon et qu'ont franchi les Insoumis dans leur position très claire et très ferme par rapport à l'arrêt du nucléaire et puis à l'expansion de l'agriculture biologique et aussi par rapport à la maltraitance animale, m'ont vraiment là définitivement ne pas regretter d'avoir fait ce choix-là. Il y a quelques années, j'avais milité avec les écologistes pour les régionales. Quand je dis quelques années, ça fait déjà... c'était en 1999, donc ça fait déjà un certain nombre d'années. Et c'est vrai que tout de suite après cette élection, j'avais quitté le groupe écologiste parce que au deuxième tour, il y en avait quand même un nombre trop important à mon goût qui voulait dire aux gens de voter pour le report de voix sur les communistes qui, eux, n'étaient pas antinucléaires. Et pour moi, c'est vraiment fondamental. Je crains qu'après les élections, le projet de construction de réacteurs à Marcoule, qui sera un demi-superphénix, 600 MW, soit mis en construction, ce projet, car d'une part, les équipes du CEA continuent à travailler sur ce projet, nous en avons des signes qui sont certains, et d'autre part, un accord a été signé récemment, le 21 mars, entre la ministre de l'Environnement et les Japonais, qui donne un partenariat du Japon à ce projet. Alors ça, c'est pas de chance. Donc, à mon avis, après les élections, on risque bien que le CEA, fort de cet accord avec les Japonais, obtienne de l'État français, qui est pro-nucléaire, on le voit dans la composition de son gouvernement, l'accord de la construction de Astrid à Marcoule, dans le Gard. Et donc j'appelle tout le monde à se mobiliser contre cette relance du nucléaire, la plus dangereuse qui soit à cause du plutonium. Et en plus refroidi par du sodium liquide qui explose au contact de l'eau et qui s'enflamme au contact de l'air. Tout ça c'est très dangereux, il faut absolument se mobiliser contre ce projet.